Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur une petite balade. On va aller sous les falaises du Vercors. Je vais essayer de commenter le voyage. Vous me direz si c'est intéressant ou pas dans les commentaires. On est en fin de journée, un petit 15 degrés, il n'y a pas de vent. On va remonter la falaise tout le long, côté sud. Donc on part de la pointe nord du Vercors, on va aller jusqu'au plein sud là-bas. On a un peu le soleil dans la figure pour l'instant, c'est pas idéal. On met beaucoup le soleil dans la figure. Je suis en train de viser la pointe là, qui s'appelle le bec de l'Orient. C'est un endroit où il y a facilement des courants d'air, des turbulences. Côté sud, il y a un trou assez important quand même. Il y a une belle falaise et s'il suffit qu'il y ait une petite brise, et à cet endroit-là, il va y avoir des turbulences. On risque quand même de se prendre la montagne. Voilà. La croix doit être quelque part là sur la gauche. Voilà, arrive au bec de l'Orient. Alors là, je ne peux pas continuer sur la gauche là-bas parce que sinon j'aurai plus de portée vidéo. Là, je suis obligé de faire un beau virage à droite. Il faut toujours tourner en s'éloignant de la falaise parce que si on tourne côté falaise, on a quand même un gros risque de se la prendre. Et là, dans ce sens-là, on va enfin pouvoir profiter de la vue, vu qu'on a le soleil dans le dos. Je vais essayer de suivre la crête, mais il faut être un peu méfiant parce que vu d'en bas, ça paraît horizontal, mais ça fait que monter et descendre, il y a du dénivelé. Donc là, on remonte plein nord jusqu'à la pointe, l'extrême pointe nord du Vercors, là-bas, qui s'appelle la Grande Buffe, qui doit être à 1500 mètres d'altitude aussi à peu près. Un chemin là, il y a un pas, qui s'appelle le pas de la Clé. Voilà, cet endroit-là, on peut passer du plateau et descendre le long de la falaise, là en dessous. Je vais me méfier parce que là, il va falloir monter. Hop, j'ai perdu la radio. Pas une très bonne portée radio aujourd'hui. Et c'est déclenché, j'ai eu RTH, c'est-à-dire que l'avion a commencé à revenir tout seul par sécurité. Là, j'en ai repris le contrôle. On va continuer notre chemin le long de la falaise. Il faut que je sois attentif à maintenir le RSSI en bas à gauche, qui normalement doit être à 99%.
De temps en temps il peut descendre, mais il ne faut pas qu'il se maintienne à 20-30% pendant trop longtemps, sinon on va perdre le contrôle. Dans ce cas-là, normalement l'avion revient tout seul. Et bon, ça reste une sécurité, si on peut éviter de s'en servir, c'est aussi bien. Un endroit qu'on connaît bien, on y fait souvent du quad ici. Un joli morceau de falaise. La voiture brûlera toujours un petit peu en passant par les falaises. On va continuer jusqu'à la Grande Buffe. Le RSSI qui n'a pas bien envie de rester à 99 aujourd'hui, là, il est pas... C'est pas une très grande distance, moins de 3 km, ça ne devrait pas poser de problème. Jusqu'à la pointe de la Grande Buffe, et donc là on est à l'extrême bout du Vercors, extrême pointe nord, ça donne sur la vallée de Grenoble en dessous. Là on a la Chartreuse, là où c'est commence à être enneigé, en face c'est Beldon. On doit pouvoir voir le Mont Blanc quelque part. On a vraiment un mauvais RSSI aujourd'hui. Je vais essayer de redescendre par l'espèce d'échancrure qu'on appelle la Combe Noire. C'est descendre un beau plané, là on est à 860 mètres à descendre. Donc on va planer à partir de maintenant. À gauche on voit la plaine d'Autran. Et pas de gaz parce qu'on va déjà à plus de 90 km/h, c'est bien assez. On devine là où on se trouve là-bas au fond, on voit la tache blanche derrière le village. Le cimetière. Je vais essayer de planer jusqu'au bout, mais c'est pas gagné parce que il reste encore 1200 mètres à couvrir, on a 140 mètres d'altitude en plus. Une pente de 10%, c'est faisable, mais ça va être limite. Surveiller la vitesse sur la droite, 40, 50, il faut la maintenir au-dessus de 30, sinon on va décrocher. Plus l'avantage de planer au-dessus des maisons, c'est qu'on ne dérange pas les riverains. On va peut-être y arriver, on a toujours à 10% de chute. 600 mètres, 60 mètres d'altitude au-dessus. « 142, ça va être un peu juste, surtout qu'il y a une rangée d'arbres.
On va viser à gauche des 2 grands arbres déjà, ce sera ça d'éviter. À 200 mètres, on a plus que 10 mètres, ça va être dur, surtout s'il y a une petite rangée d'arbres à la fin. Ah, si, on va peut-être y arriver. Je vais viser dans la haie. Hop. Et voilà.